Mesdames, Messieurs, bonsoir. On peut le présenter comme un des gardiens de la mémoire noire. Le poète Amadou Lamine Sall est le commissaire général à la réalisation du mémorial et secrétaire général de la fondation du mémorial et la sauvegarde de Gorée, l'île Mémoire. Amadou Lamine Sall, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Cela fait des années qu'on parle du mémorial de Gorée. Où en êtes-vous avec le projet? J'ai l'habitude de dire que c'est un projet qui date d'avant Jésus. Pour dire simplement que c'est un projet qui date à de longtemps. Le mémorial se porte bien. Il se porte bien grâce au président de la République qui a décidé, en accélérant le processus, de le construire le plus rapidement possible. Il a surtout pris cette décision quand nous nous sommes rendus ensemble en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, où l'avait invité le président François Hollande à l'occasion de l'inauguration du Mémorial Act, qui a coûté à peu près 54 milliards de francs CFA. Et c'est là où le président Hollande l'a interpellé en lui disant que les Caraïbes avaient créé leur mémorial, qu'Obama allait inaugurer dans les prochains mois le mémorial des États-Unis d'Amérique, et qu'il restait Gorée. Oui. Il restait l'Afrique. Et le mémorial d'Obama, vous me le disiez, ça a Le coûté... mémorial d'Obama est un mémorial qui a duré 17 ans et qui a coûté 292 milliards de francs CFA. Combien va coûter le mémorial de Gorée? Ce mémorial n'a pas de prix. Il n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix pour rappeler la souffrance du monde noir. Et c'est pourquoi il faut féliciter le président de la République d'avoir pris cette décision de construire ces mémorials. Il n'aura pas le même coût, mais que celui du Mémorial Act, mais des Caraïbes, il sera moindre. Non plus celui qu'Obama a inauguré. Déjà une enveloppe de 5 milliards annoncée par le chef de l'État. Est-ce que cette décision est effective? Cette décision est effective et depuis que nous sommes rentrés de Guadeloupe, le processus s'est accéléré et le président de la République a rencontré l'architecte du projet, mais qui est italien, à Paris, pour que le mémorial puisse donc démarrer très rapidement. Je voudrais dire que le patrimoine, c'est important. La mémoire, c'est important. L'homme n'est pas une machine à ne fabriquer que de la croissance. Il y a des domaines, mais qui sont inaccessibles à l'argent. Et je suis de ceux qui pensent que pour développer un pays, il faut créer de la pensée et il faut créer des lieux de guérison. Le mémorial de Gorée est un lieu de guérison. Quand le président de la République construit des mosquées et des résidences dans les différentes régions du Sénégal pour les confréries religieuses, il construit des lieux de guérison de l'âme, des lieux de rencontre avec Dieu. Et Dieu, il est durable. Dieu ne sera jamais mort. Et tant que ces lieux existeront, ce que le président a laissé va exister. Pour dire simplement que nous devons veiller sur notre histoire. Ce mémorial de Gorée est fondamental. C'est une infrastructure historique. Lieu de guérison de quoi? De la mémoire? Lieu de guérison de nos âmes, lieu de guérison de l'histoire, lieu de réconciliation des races et de dialogue des cultures. Mais il sera où ce mémorial? Et qu'est-ce qui est fait là concrètement? Où en êtes-vous? Le mémorial, au moment où je vous parle, le site est disponible. Il fait 1,5 hectare. Il est sur la corniche ouest. Ensuite, dans les prochains mois, l'architecte sera à Dakar et nous allons commencer le processus de lancement du chantier du mémorial. Qui a été redimensionné, non? Le mémorial a été redimensionné parce qu'il était dans la mer. Maintenant, nous l'avons posé sur la terre ferme. Les contenus de ce mémorial sont extraordinaires. Il y a le nouvel embarcadère de Gorée. À partir de la corniche ouest, maintenant, vous pourrez prendre votre chaloupe et aller à Gorée. Le président de la République a tenu qu'il y ait 2 chaloupes. Une pour Gorée, mais également une pour l'île aux serpents, parce que nombre de Sénégalais ne vont pas à l'île des Madeleines. Il y aura au musée de l'esclavage. Il y aura des salles de conférence. Il y aura un espace vital, véritablement, un planétorium. Il y aura un parking géant. Il y aura des aires de promenade. Et
c'est un lieu de recueillement, mais en même temps, un lieu de souvenir, un lieu de vie un aussi. lieu de socialisation, Oui, oui. un centre d'art et de culture. Oui. C'est un monument qui va révolutionner le visage de Dakar. Et pourquoi le choix de l'architecte italien Ah, qui s'appelle déjà comment? On va essayer de se il familiariser s'appelle avec son nom. Ottavio Di Blasi, Oui, parce que ce mémorial de Gorée a une drôle d'histoire. Vous connaissez sans doute le plus grand architecte au monde, mais qui est décédé à l'âge de 105 ans. Il s'appelait Niemeyer. Il était brésilien. Il avait donné une maquette au Sénégal pour construire le mémorial de Gorée. Les architectes n'en ont pas voulu. Ah, les architectes africains et du monde n'en ont pas voulu. Et finalement, c'est en 1997 que nous avons organisé un concours international d'architecture qui a reçu près de 800 architectes à travers le monde qui ont concouru. y compris des architectes africains. Les Africains, Ouais. la Caraïbe, Ouais. les Amériques. Oui. Et le gouvernement du Sénégal Oui. a fait ce concours en collaboration avec l'UNESCO. Et c'est là où le concours a été remporté par L'architecte italien. Ottavio Oui. Di Blasi. Oui. Et nous avons commencé donc le parcours. Oui. Abdou Diouf est parti très tôt. Abdoulaye Wade est arrivé et nous avons attendu 12 ans. Oui. Et quand le président Sall est arrivé, ça a été la renaissance culturelle. Et nous y sommes. Oui. Et je voudrais dire qu'il y a une complémentarité véritablement entre l'île de Gorée, le musée des civilisations noires, le mémorial de Gorée. Il y a une réhabilitation mais du patrimoine qui est un processus fantastique et qui est mis en place par le gouvernement. Vous n'avez toujours pas dit combien le mémorial va coûter. Quelqu'un me disait que l'argent n'aime pas le bruit. Ouais. Et je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas de prix pour rappeler à nos souvenirs ce que nous allons faire. Le mémorial de Gorée ne va absolument rien coûter et ce qu'il va nous apporter vaut encore plus que ce qu'il va coûter. Donc, dans sa phase de réalisation, il va créer beaucoup d'emplois. On a quand même suivi tout le tintamarre qu'il y a eu autour du monument de la Renaissance sur les questions d'argent. Vous ne craignez pas que cela refasse surface? C'est la transparence totale. Nous ne sommes pas allés collecter de l'argent, nous n'avons demandé de l'argent à personne. D'ailleurs, le président de la République, dans son éthique, nous a dit, écoutez, nous n'allons pas aller demander de l'argent à tel chef d'État ou à tel chef d'État pour construire le mémorial de Gorée. Nous allons le partager avec le monde entier, mais nous allons le construire dignement. Et il a promis de le construire parce qu'il pense que le montant n'est pas du tout élevé et que nous n'avons pas besoin d'aller le demander à l'étranger. Déjà 5 milliards inscrits dans le budget 2017, n'est-ce pas? Vous le confirmez? Je confirme. Alors, au-delà du mémorial, il y a l'enjeu de la sauvegarde de Gorée, de l'île de Gorée. Qu'est-ce qu'il faut en entendre par là? Gorée est une grande souffrance. C'est une île qui a besoin d'un plan d'urgence parce qu'il y a l'érosion d'abord. Il y a l'érosion marine, mais qui avance à grands pas. Ouais. C'est une île également où, au moment où je vous parle, par exemple, il n'y a pas de pharmacie. C'est une île où il y a de petits... où il n'y a pas un grand hôpital. C'est une île qui a des problèmes d'eau quand il y a des tempêtes. C'est une île, mais qui n'est pas bien éclairée. Ouais, l'électricité. L'électricité, etc. C'est une île, mais qui tombe en ruine. Donc, vous savez, je suis allé. Je me suis permis de dire un jour à un président de la République, avec toute l'amitié et l'admiration que j'ai pour Augustin Senghor, à la mer de Gorée. J'ai dit à un président de la République, il doit être temps de voir comment faire de sorte que Gorée ne soit plus une commune, mais qu'il y ait un gouverneur de l'île de Gorée ou un administrateur de l'île de Gorée, pour permettre à cet administrateur ou à ce gouverneur de faire de Gorée un véritable lieu de croissance et de développement. Surtout que c'est un patrimoine de l'humanité. C'est un patrimoine de l'humanité. Oui, pourquoi et qui a été classé. Oui. Mais pourquoi les réactions tardent pour sauver Gorée du naufrage? Parce que c'est une commune, mais qui n'a pas d'argent d'abord. Oui. Ensuite... oui, ça, c'est l'État qui doit le prendre en charge. Mais aussi. qui est souvent socialiste, oui. mais qui est souvent du PDS, mais qui est souvent, etc. etc. De la PR, oui. Elle est politisée. Oui. Et donc, il y a des problèmes.
il faut la protéger. Et pour la protéger et pour la sauvegarder, je pense qu'il faut voter de nouvelles lois pour lui permettre d'être administrée et de pouvoir capturer des financements internationaux qu'elle ne peut pas capturer actuellement en l'état. Ben. Mais nous travaillons dans ce sens-là, mais nous travaillons dans un bon partenariat avec la mairie de Gorée. Dans quelques jours, le 27 avril, la 3e édition de la Journée nationale de commémoration de la traite des Noirs et de l'esclavage. Notre invité de vendredi, Karfa Siré Diallo, directeur de Mémoire et Partage, a fait part de ses inquiétudes que l'édition ne se tienne pas cette année. Vous avez été partenaire avec lui dans cette initiative. Est-ce qu'il y aura cette journée de commémoration? Il faut d'abord dire que le 27 avril. Le 27 avril a été désigné comme étant à la journée de l'esclavage. Et Karfa, qui vit en France, qui vit à Bordeaux et qui a créé une association au nom de la mémoire, à chaque fois est venu au Sénégal et nous avons tenu ensemble, en partenariat avec le ministère de la Culture, de la commémoration. La mairie de Dakar a beaucoup soutenu cette commémoration. Elle l'a toujours soutenue. Et j'ai entendu Karfa dire que cette année, il risquait d'y avoir des problèmes au regard de ce qui se passe à la mairie de Dakar. Mais nous, de toute façon, nous allons célébrer cette journée. Parce que dans cette résolution, mais qui n'est pas une loi d'ailleurs, je crois que c'est le Sénat, mais qui avait créé cette... mais ce n'est pas une loi, c'est une sorte de résolution. Mais c'est une bonne chose. Nous allons organiser cette journée du 27 avril en rapport avec les établissements scolaires de Dakar pour que les jeunes puissent connaître leur patrimoine, connaître leur histoire et connaître leur mémoire. Mais est-ce que vous sentez l'État mobilisé pour que cette journée soit commémorée? Il faut que l'État soit mobilisé, le ministère de la Culture est mobilisé, le commissariat du mémorial de Gorée comme la fondation du mémorial sont mobilisés. Maintenant, il est évident que nous n'avons pas toujours les moyens financiers et techniques pour bien organiser cette journée, mais nous l'organisons. Il faut essayer de trouver des partenaires pour l'organiser. Mais ce qu'il faut également, c'est qu'il faut qu'on demande au ministre de la Culture, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, d'organiser cette journée afin que dans tout le Sénégal, dans toutes les écoles, qu'on puisse commémorer cette journée. Et que les enfants, les élèves, les étudiants sachent ce qu'est l'esclavage et ce que constitue la mémoire de l'esclavage. La colonisation, on ne peut pas parler de l'esclavage sans parler de la colonisation qui est quelque part son prolongement. Un crime contre l'humanité, avait dit un candidat à l'élection présidentielle en France, Emmanuel Macron. Il est au 2e tour face à Marine Le Pen. Est-ce que vous tenez à ce que la colonisation soit déclarée crime contre l'humanité? Je vous avoue que non. Je vous avoue que non, parce que c'est par mon éducation peut-être et par mes principes, mais c'est comme la réparation. Quand on demande aux Africains, aux Noirs, de demander la réparation, comme les Juifs l'ont fait. Comment peut-on réparer l'irréparable? Ce qui s'est passé avec la traite négrière n'est pas réparable. Comment pouvez-vous demander de réparer ce qui n'est pas réparable? Ce qui est un crime moral. Et c'est par dignité, parce que nous ne devons pas oublier qui nous sommes. En tout cas, nous autres Africains, à nous autres Sénégalais, nous avons des valeurs, nous avons notre dignité. Il y a une manière de vivre, il y a une manière d'avancer. Il faut savoir oublier, oui, mais il ne faut pas pardonner. Absolument, mais la première réparation à l'égard de la victime, c'est au moins de reconnaître sa faute. Mais tout à fait. Oui. On peut reconnaître la faute, mais sans peut-être aller jusqu'à dire que c'est un crime contre l'humanité. La colonisation n'était pas un crime contre l'humanité. Mais c'est un grand débat. Oui. C'est quand on voit ce qui s'est passé réellement, quand on regarde certains pays, mais ce qui s'est passé dans certains pays, c'est véritablement un crime contre l'humanité. C'est ce qu'Emmanuel Macron a dit Vous savez, avant de revenir sur ses propos. Mais je crois qu'il a bien fait de le dire. Et maintenant, la France, mais c'est la France, on sait ce qu'est la France.
Elle, elle, elle doit encore elle doit encore prendre le temps, mais de guérir, parce qu'elle a du mal à guérir de sa maladie. Et à reconnaître ses torts. Et elle a du mal également à reconnaître ses torts, mais à chaque fois qu'elle a accepté de regagner la lumière, elle a accompli de grands pas. On va essayer d'aller très vite. La journée mondiale du livre, c'était dimanche. Comment l'avez-vous vécu? L'édition nourrit-elle le livre et son homme au Sénégal? Immense problématique également. Immense problématique, mais les choses avancent. Les choses avancent, mais ce n'est pas aisé. L'édition ne nourrit pas du tout son homme et la politique éditoriale reste encore à parfaire. Même si le ministère de la Culture a beaucoup fait, parce que le président de la République, comme vous le savez, a donné un fonds, mais de 500 millions. Insuffisant. Je trouve que s'il est distribué comme il doit être distribué, il n'est pas insuffisant. Vous savez, le fonds d'aide à la presse est un fonds, que je sache, qui doit aller aux patrons de presse et non pas aux journalistes, par exemple. Bon, en tout cas, aux patrons de presse. À l'entreprise de presse. Oui. À l'entreprise de presse. Ouais. Si le fonds d'édition, si le fonds pour l'édition va chez les éditeurs, il n'y a pas de problème. Mais si ce fonds-là va à la fois aux éditeurs, aux écrivains, aux bibliothèques, je crois qu'il est vite dépensé. Il faut donc, avant tout, commencer par le commencement. Il faut dire et cerner les véritables contours de l'octroi de ce fonds d'aide à l'édition. Mais c'est déjà pas mal. Oui. Mais c'est déjà pas Et mal. le ministre de la Culture qui parle d'industrie de l'édition en Afrique lors c'est un rêve qu'il faut voyage réaliser. en Guinée qui a été choisi. C'est un rêve qu'il faut réaliser. Étant le pays du livre cette année. Je partage, mais je partage son rêve et je suis de ceux qui se battent pour que le livre africain soit quand même parcourt le monde. Vous allez à Paris, vous allez à Londres, vous allez à Montréal, vous ne voyez pas le livre africain. Donc, pourtant, il y a beaucoup de productions, parce que quoi, elles ne sont pas de qualité? Vous savez, je me fais toujours fouetter quand je parle de la qualité à des œuvres qui sont publiées. Elles sont loin toujours d'être de qualité. Mais le problème, c'est la promotion du livre et la distribution du livre à l'échelle mondiale. Et ça, je pense que nous devons nous organiser. Le Sénégal doit être un pionnier dans ce sens-là. Et nous avons des projets dans ce sens. Dernière chose, oui, vous avez des projets. Oui, nous avons. Laisser comme ça. Comme quoi, juste un exemple. Mais nous avons un projet de maison africaine de l'édition basée à Dakar, où on peut trouver l'ensemble des œuvres de toute l'Afrique francophone et anglophone. Si vous avez besoin du livre de Mamadou Ibra Kane, vous savez que vous pouvez le trouver dans les minutes qui suivent en cliquant. Voilà ce que nous voulons faire pour faire de Dakar un hub de l'édition africaine. Et vous dirigez présentement les éditions Feu de Brousse. On ne peut pas parler d'édition, de culture, de mémoire, surtout inviter Amadou Lamine Sall sans parler de Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal, poète. Que reste-t-il de Senghor aujourd'hui? L'homme d'État ou l'homme de culture, c'est-à-dire le poète? Je voudrais partager avec vous cette grande tristesse d'avoir perdu à Basile Senghor, le directeur de la fondation Léopold Sédar Senghor. Il nous a quittés samedi. Et donc, je voudrais avoir une pensée pieuse pour sa mémoire. Il a beaucoup fait pour la fondation. Et quant à Senghor, Senghor, c'est Senghor. Il disait qu'il n'a pas tout réussi et qu'il n'y a que Dieu pour tout réussir. Mais il nous a laissé un héritage. Il a laissé à ce pays un héritage et nous devons souvent nous retourner pour aller visiter cet héritage et bâtir notre avenir avec. Homme d'État ou homme de culture? Homme d'État, il a été un exemple. Ouais. Il nous a laissé, non pas une république, il est allé au-delà de la république. Il nous a laissé une nation. Homme de culture, mais sans doute, et certainement. Mais lui, il avait sa préférence. Entre l'homme d'État et l'homme de culture, il avait choisi l'homme de culture. Et c'est pourquoi il est parti
Ouais. Il a quitté le pouvoir volontairement pour aller écrire des poèmes. Ouais. Merci, Amadou Lamine Sall. Mais c'est moi qui vous remercie, Mamoudou. Je rappelle que vous êtes le commissaire général à la réalisation du mémorial et secrétaire général de la fondation du mémorial et la sauvegarde de l'île de Gorée. C'est tout pour ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci. Excellente soirée.